Voilà, vous pouvez faire ça juste après la présentation, si ça vous dérange pas. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous, merci. Bonjour. Bienvenue à la Cinémathèque française, bienvenue pour découvrir ce film L'amour par terre et de venir tous les jours voir des films de Jacques Rivette. On est ravis de vous accueillir. La rétrospective a donc démarré mercredi 5 janvier, et se poursuivra jusqu'à la mi-février. Et aujourd'hui, on a la chance et la joie d'avoir à nos côtés une actrice, l'actrice principale du film L'amour par terre, Jane Birkin. Si j'ai dit oui pour venir aujourd'hui, c'était parce que je pensais que ça vous amuserait de savoir que Jacques Rivette était une personne tellement fantasque, inimaginable comme metteur en scène. Et quand il est venu chez moi, rue de la Tour, je vivais dans une maison avec Jacques Doyon et les enfants, et il est monté en haut de la maison avec moi pour me parler de ce film qu'il voulait faire, L'amour par terre. Et il était avec Geraldine Chaplin, il était avec Martine Marignac, sa productrice, peut-être il y avait une troisième personne. Et puis j'ai dit, mais donnez-moi le scénario alors. Et il a dit, ah, mais il n'y a pas de scénario. Alors j'ai dit, mais comment je vais savoir où je vais? Si j'ai pas de scénario, je vais tomber par la fenêtre, il me faut des rails, il faut que je sache où je vais. Et il a dit non, qu'il ne donne jamais de scénario. Et que ça s'agirait peut-être avec des tours de magie. Je dis mais quelle horreur, comme des gens qui cachent des pigeons dans les manches, c'est sordide, le cirque, quoi. Et puis il m'a écouté patiemment pendant que je déraillais comme ça. On a descendu les escaliers. Et en partant par la porte de l'entrée, il m'a dit « Je voulais juste vous dire que je vous ai toujours aimé et j'avais toujours voulu travailler avec vous. Voilà, vous m'êtes précieux. » Et sur ces mots que personne ne m'a jamais dit, j'ai rendu compte qu'il m'a dit quelque chose qui, en effet, m'a vraiment bouleversée. Mais j'avais dit non, hein, évidemment. Et Jacques Doyon a passé sa tête par la porte et il a dit « Mais tu sais qui c'est, Jacques Rivette ?» Alors j'ai dit non. Alors il a dit « Mais vous avez vu un film de Jacques Rivette ?» J'ai dit « Je crois pas, non. » Alors il a dit « Mais normalement, dans le quartier latin, joue en permanence Céline et Julie vont en bateau et peut-être tu pourrais attraper une séance. Ça serait peut-être bien avant de dire non. Et de dire non. » Et j'ai arraché un enfant, je pense que c'était Charlotte avec moi, et j'ai foncé pour le quartier latin. Là, j'ai vu Céline et Julie vont en bateau, et en sortant, j'étais tellement émerveillée par ce que j'avais vu, par la fantaisie de cette affaire, enfin, inimaginable. Et en sortant, il n'y avait pas de portable à cette époque-là, je rentrais chez moi. Et j'ai téléphoné à Geraldine. Elle a dit oui, je sais, t'aimes pas les pigeons dans les manches, il te faut des rails, sinon tu sautes par la fenêtre. J'ai dit non, en fait c'est oui, en fait je le fais. Si je peux être aussi bien, ou à moitié aussi bien que les deux filles dans Céline et Julie vont en bateau, c'est oui. Et commence alors cette merveille de travailler avec Jacques Rivette et de ne pas savoir, en effet, ce que devient votre personnage demain. C'est comme nous, en sortant de ce cinéma, on ne sait pas qu'on va être écrasé par un autobus, sinon on aurait tous des visages de mort. On aurait une attitude différente si on savait ce qui se passe. Et c'est peut-être ça le charme de sa façon de travailler. J'ai eu le bonheur de travailler 3 fois avec lui. Et le 3e fois, j'étais donc très habituée de sa manière de faire. Il nous donnait des pages parfois une demi-heure avant la scène. Et ce n'étaient pas des scènes inventées, les mots étaient très écrits. Il y avait Pascal Bonitzer, il y avait Marie-Lou, c'était écrit comme Marivaux.
Donc, vachement compliqué quand on parle mal le français comme moi, déjà. Et sur le troisième affaire que nous avons fait ensemble, qui allait être son dernier film, il m'avait donné une page en avance. Et c'était une page dans un cimetière où je devrais être devant un tombeau et raconter l'histoire de cette personne qui se trouvait sous terre. Bien sûr, je l'avais appris vraiment bien. Bien sûr, j'ai récité ça, mais génialement, avec emprise. C'était tout à fait bien. Et bien, dans le film, c'est le seul moment qui ne semble pas vrai. Parce qu'en fait, l'hésitation que nous avons dans la grande difficulté de s'accrocher sur le mot des autres, de se demander qu'est-ce qu'on va dire, etc., ça donne des suspens dans le temps comme je parle là, ne sachant pas ce que je vais dire en fait tout de suite après. Et peut-être il a compris ça, peut-être il nous a gardé dans le suspens de ce qui allait arriver à nos caractères. À la fin de L'amour par terre, j'étais tellement énervée avec lui parce que j'étais sûre qu'il savait ce qu'on allait dire, que c'était juste une caprice de ne pas nous donner des pages en avance. Et j'ai arraché mes bras avec mes ongles en étant une fille assez hystérique. Mais à sang, il fallait mettre des manches longues et le sang traverser les manches. C'était pour ne pas l'étrangler lui. Donc je me suis écorchée moi-même. Et nous ne savons pas jusqu'à la dernière seconde quel était notre avenir dans ce film. Est-ce que le fille va se pointer ou pas se pointer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc ce que vous voyez, ne sachant pas ce qui va arriver après, c'est exactement l'état d'esprit de nous dans le film. Et je dois dire que j'ai découvert quelqu'un qui est Geraldine Chaplin, qui est juste le charme intégral. C'est juste la personne qui vous soulève à être une personne meilleure que ce que vous êtes, de rendre la vie plus gaie que ce qu'il est. On a chanté des comédies musicales tout le long du film, tellement on était joyeux. Et elle est devenue une amie pour la vie. Et c'est Jacques Rivette qui mange à peine. Hein. Quand on est assis à côté de lui, il mange juste pour ne pas mourir. Hein. Mais il n'y a pas de plaisir physique de manger ou de bouffer, de prendre un plaisir. Pas visible en tout cas. Et je pensais que c'était la même chose avec les filles. Mais c'est faux. Il a remarqué toutes les jolies filles qui étaient là. Toutes les jolies filles qui étaient autour de la piscine pour le film avec Cher Piccoli. Il avait remarqué tout en fait. Et voilà, c'était magicien, vraiment. Et l'ambiance de ces films rend ce magie qui ne trouve pas sa pareille nulle part. Je pense que ça serait même impossible de démarrer un film comme il a fait sans ses producteurs qu'il adorait. Et voilà, je les remercie beaucoup de m'avoir pris dans leur aventure. Ça m'a ouvert l'esprit énormément. Merci à vous, chère Jane. Merci. Petite question avant de lancer le film. Qui découvre ce film pour la première fois? Très bien. Bonne projection à tous. Et merci encore, chère Jane. Merci. Non, c'est fort, non. On va en trouver un dehors peut-être. Ah. On va demander. Un masque. Et sinon, on en a dans la voiture. Ah, il est. On fait très bien. Bon dimanche.